Ça va-tu mal ou ça va bien au Québec en immobilier? Ben, c'est ça qu'on va voir, parce que là, on va comparer 2024 puis 2025 au niveau de 5 statistiques super intéressantes pour les unifamiliales et les copropriétés. Fait qu'on va pouvoir comprendre, ça va-tu mieux que l'an passé ou moins bien que l'an passé? Et ça, c'est pour tout le Québec. Là, normalement, je donne mes conseils dans un podcast qui est séparé, mais là, aujourd'hui, je vais te donner aussi des conseils dans cette vidéo-là. On va faire le podcast quand même, ça va être plus picky, plus précis, mais je vais quand même te donner 3 mots que je veux que tu retiennes si tu te lances dans un projet immobilier au Québec. Premièrement, délai de vente moyen passé de 69 jours à 73 jours. C'est pas mal le même délai pour vendre une propriété cette année que l'an passé. Le nombre d'inscriptions en vigueur est passé de 33 540 à 34 732. Plus de propriétés disponibles pour les acheteurs. Donc, l'offre est augmentée. Il y a plus d'offres. Au niveau du prix de vente versus le prix qui était originalement affiché sur Centris avant les baisses de prix, avant la négociation, 97% l'an passé, 97% cette année. Donc, en moyenne, on peut calculer 3% de négociation sur une transaction immobilière. C'est pas la réalité. Parce qu'il y a des maisons qui se vendent à 12, 15, 20% de plus que le prix, puis d'autres à 5, 10, 15% en bas du prix. Donc, c'est juste une moyenne. Dis-toi pas que tu peux négocier de 3% à toutes les transactions, là. Le prix de vente médian est passé de 390 000 à 435 000 $. Ça, c'était une grosse augmentation. Ça, c'est un calcul fait sur 6 000 transactions. Fait que c'est assez représentatif. Fait que les maisons se vendent plus cher cette année qu'elles se vendaient l'an passé. C'est pas juste qu'il y a eu 2, 3, 4 maisons à 18 millions qui sont vendues, là. La statistique est plus élevée. Hein? Puis au niveau du nombre de ventes effectuées, 5 066 en janvier l'an passé, 6 177 cette année. Fait qu'il y a eu plus de transactions. Les maisons se sont vendues plus chères, avec autant de négociations ou de baisses de prix, malgré que l'offre était plus grande puis que le délai de vente était plus long. Fait que le marché, il est chaud. Ben oui, le marché, il est chaud. Hein? Fait que 3 mots que je veux que tu retiennes pour que tu puisses bien réussir ton projet immobilier. Premièrement, sois éduqué. Connais les statistiques du secteur dans lequel tu cherches. Délai de vente moyen, prix de vente moyen, le plus élevé, le moins cher qui s'est vendu, c'est quoi le type de propriété qui se vend, c'est quoi le secteur le plus chaud. Hein? Tout ça, tu veux le savoir. Si tu es un vendeur, puis si tu es un acheteur. Si tu es un vendeur, ça t'aide à déterminer ta stratégie de mise en marché. Si tu es un acheteur, ça t'aide à avoir des attentes qui sont claires. Deuxième chose, une logique mathématique. T'as beau vouloir te baser sur ce que tu peux ou ce que tu veux avoir ou ce que tu peux donner, mais en bout de ligne, ce qui va gagner, ça va être les maths. Hein? C'est toujours les mathématiques qui vont gagner en immobilier. Fac, ça veut dire les comparables vendus dans le même secteur, c'est ça qui va dicter le prix que ça va finir. Fait que base-toi ces mathématiques, puis ça va bien aller. Troisième chose, la stratégie. Si tu es un acheteur, là, la stratégie, c'est la somme de ton prix et de tes conditions mis ensemble. Si tu es un vendeur, la stratégie, là, c'est plusieurs choses. La préparation de ta maison, puis le prix. Si ces deux choses-là sont bien choisies, c'est un succès assuré dans le marché chaud dans lequel on est. J'espère que tu as aimé cette capsule-là. Si tu as des questions, tu peux tout le temps m'écrire au info@commercialserviceimmobilier.ca. info@commercialserviceimmobilier.ca. Je suis là pour t'aider. Ça va me faire plaisir. Sinon, on se revoit sur les multiples capsules et vidéos que je vais mettre sur les réseaux sociaux au courant du mois de février. Bonne fin de journée. À bientôt.